Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Tatouage et Placotage. Si c'est votre première fois, bienvenue. On parle de tatou puis tout ce qui est relié à l'industrie du tatouage ou de la modification corporelle. Avant de commencer, je vous plug un commanditaire, Northern Tattoo Supply. C'est une entreprise de 3 tatoueurs canadiens qui sont partis un supplier. Ils ne vendent qu'aux professionnels, donc c'est super chouette. Puis surtout, ce qui est cool, en tout cas ce que moi j'aime d'eux autres, c'est qu'ils ont que des produits haut de gamme. Fait que si tu veux un power supply, ils en ont rien qu'un. Si tu veux des aiguilles sur bord, ils en ont une marque ou deux. Mais c'est que des trucs super haut de gamme, fait que c'est super fiable. Puis c'est pas des petits produits importés cheap. Fait que c'est cool. C'est du monde de l'industrie. Et puis, si c'est les produits, ils font des produits d'aftercare eux-mêmes. C'est tout small batch fait à la main. Fait que c'est ça. Allez checker ça. Northern Tattoo Supply. Si ça vous tente, je plug un petit truc de plus d'encourager le podcast. La façon la plus cool de le faire, c'est... Moi, j'ai pas de Patreon, j'ai pas rien, puis j'en veux pas non plus, mais c'est simplement d'en parler. Si vous avez des amis qui aiment ça, les tatous, ben de le partager. Fait que ça ressemble à ça. Aujourd'hui, je suis avec Marianne. Comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Yes. Veux-tu me dire en partant, pour quelqu'un qui sait pas toi, t'es qui? T'es qui, qu'est-ce que tu fais, puis on est où? On est à ma shop, qui est pas seulement à moi, c'est une coopérative, mais on est au Saint-Paul Tattoo, à Québec, c'est dans le Vieux-Port. Mon nom, c'est Marianne, ça fait 12 ans que je tatoue. Ça fait 1 an qu'on a ouvert ça ici. Puis, je suis pas originairement de Québec, mais ça fait quand même pas mal, presque 12 ans que je tatoue ici. Fait que la plupart des gens savent un petit peu je suis qui. Yes. Je vais remonter super loin. Ouais. Est-ce que tu te souviens, t'as-tu un souvenir précis de la première fois que tu as été confronté à l'art, disons? Commence avec ça. Juste à l'art en tant que tel? Point. Oh wow, Globalement. c'est une bonne question parce que j'en ai toujours fait. J'ai toujours été à l'école en art. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais dans un programme spécial qui s'appelle le Art et métiers de la scène, qui est à Jonquière, qui se donne seulement école secondaire de Jonquière. Et on fait tout, là. Genre, tu sais, tu touches au théâtre, à la musique, à l'art visuel, à l'art plastique. Il y a vraiment de tout. Fait que je dirais que c'est vraiment à ce moment-là, surtout précisément, que je suis vraiment rentrée dans les arts en général. Puis, c'est un peu, t'as choisi ça parce que ça avait de l'air cool, tout ça, ou t'avais comme déjà un petit Ce qui intérêt est cool de dans ce vouloir... programme-là, c'est que tu touches vraiment à tout, là, à la musique aussi, j'ai oublié de le dire, mais je trouve que ça m'a permis vraiment de voir. Puis, tu sais, après ça, bon, au secondaire, il y a les autres cours aussi, là. Fait qu'on dirait que j'ai vite vu que les arts m'intéressaient beaucoup. Pas la musique, je suis vraiment pas bonne, mais j'ai tout de suite vu que, tu sais, l'art visuel en général me plaisait énormément, puis que j'étais attirée vers ça. Mais même à ça, à la fin de mon secondaire, je voyais pas nécessairement ça comme je vais faire ça dans la vie. Fait que je me suis pas enlignée tout de suite vers ça. Au début, je voulais aller en soins infirmiers, trop pas rapport. Puis c'est des amis qui m'ont dit, tu devrais aller au cégep en art. Ça n'a pas rapport. Je pense que toutes les autres l'ont toujours vu aussi. Fait que j'ai été en art, finalement, au cégep. Fait que j'ai été en art au secondaire, au cégep. J'ai fait mon bac aussi en art visuel. Fait que j'ai comme été en art visuel tout le temps dans ma vie. Fait que ça a commencé loin, quand même. Puis, t'as trouvé ça comment? Puis, t'as trouvé ça comment? L'école en art, l'université. Peu importe, c'est les études en art. C'est vraiment cool parce que ça te permet de tellement essayer d'affaires, puis après ça, de savoir qu'est-ce que toi, tu aimes vraiment, puis qu'est-ce que t'es bon, parce que même si t'aimes des trucs, t'es pas nécessairement bon. Fait que d'explorer un peu, de jouer avec tout, j'ai adoré ça. Moi, quand j'ai rentré à l'université, c'est dans un but de devenir professeur. J'aurais aimé ça, enseigner à l'université. Mais finalement, bon, j'ai juste continué de tatouer, mais tout ça pour dire que j'aime beaucoup l'école. Fait que c'est sûr que j'ai rien de négatif à dire à ce sujet-là, puis je pense que même si ce que tu fais dans la vie, après, t'as pas besoin de ton diplôme, t'as tellement un bagage de connaissances incroyable qui va te servir dans vraiment beaucoup de choses. C'est sûr que, bon, enseigner à l'université, je sais pas si ça me tenterait encore parce qu'après avoir fini mon bac, je vais t'avouer que l'univers en tant que tel de tout ça
je suis plus capable, je suis écœurée, on va dire, là. Puis, mais j'adore ça quand même. Je pense que tout le monde devrait le faire juste pour le fun, à la limite. C'est un petit fun qui est long, dur et cher, mais ça apporte tellement de trucs quand même. Puis, ben c'est ça, j'allais dire un peu tantôt, là, puis ça fait une couple d'épisodes que pas que je talk shit contre les cours d'art, mais je veux rectifier le point, parce que j'ai réalisé dans les dernières semaines que j'avais de l'air d'avoir talk shit contre ça, mais c'est pas tant le cas. Mais je disais à quel point qu'il y avait beaucoup de trucs qui semblaient un peu trop comme basic, ou tu sais, qu'il y a bien du monde. C'est horrible dans le sens que moi, toute mon université, il y a personne qui aimait ce que je faisais, OK? Les profs aimaient pas ça, c'était pas des trucs qui rentraient dans le cadre de c'est cool faire ça en art à l'école. J'ai des trucs négatifs à dire aussi. Je trouve que les profs, entre autres, sont une grosse partie du négatif parce qu'il y a pas de... C'est super... c'est pas objectif. Puis c'est difficile en art d'être objectif aussi. Ben oui. Donc, je comprends qu'il y a un niveau de difficulté à l'être pour eux aussi. Mais oui, tu sais, tu deviendras pas nécessairement... Si t'étais pas bon à la base en dessin, mettons, tu deviendras pas un grand dessinateur à la fin de ton université, de ton bac, là. Mais ça te donne des outils pour te pratiquer, pour avancer un peu quand même, ça qui est le fun. Mais tu sais, le niveau académique, est-ce qu'il est parfait? Non, ça, c'est sûr, je veux dire. Mais en même temps, c'est que t'es tellement dans un lot de personnes qui font la même chose que toi, que là, tu vois pas tant nécessairement le niveau élevé de talent, quoi que ce soit. Mais tu sais, quand tu regardes par rapport à les gens qui connaissent pas ça... Mais il n'y a aucun talent de toute façon, genre, à l'université. Non, mais je veux dire, excusez, là, ça a l'air méchant, mais je veux dire, tu sais, ce que je faisais à l'université, c'était à chier, là. Je veux dire, puis tu sais, je considère que comme... t'es pas rendu un artiste encore épanoui quand t'es à l'université de toute façon. C'est juste le fun pour essayer des affaires. Ouais. Tu peux essayer de la soudure, tu peux essayer de la menuiserie, tu peux faire de la sculpture, de la peinture, de tout ce que tu veux. Tu peux tout faire. Fait que c'est juste... faut en prendre puis en laisser. Moi, ce que je trouve cool, c'est que tu peux prendre tes outils-là d'un peu de tout, les garder avec toi puis les utiliser après dans la vie de tous les jours, après, en tant qu'adulte, qui est cool. C'est surtout ça, mais je suis d'accord avec toi, puis là, on parle d'école, tout ça, je suis 100% contre l'école de tatou, mettons, en général, en plus, là, fait que, tu sais, mais je suis pas contre apprendre des choses. Je pourrais jamais être contre ça. Ouais. Puis, ben, justement, ce que je disais que j'aimais pas tant, c'était surtout les trucs théoriques, mais je l'ai réalisé récemment en parlant avec des gens qui font pas d'art ou quoi que ce soit pantoute, puis juste, tu sais, moi, je parlais de ça, puis je sortais des termes qui, pour moi, étaient juste comme la base, vu que j'en ai appris plein au cégep et tout ça, tu sais, des petites terminologies de base dans le dessin, mais là, je réalisais à quel point, finalement, c'était pertinent en Chris, là. Il y a bien des trucs que j'ai appris que, sur le coup, je trouvais ça plate à apprendre, parce que j'étais comme, mais oui, comme, j'avais l'impression que c'était c'est niaiseux, mais des fois, c'est des petits détails que tu vas avoir appris qui vont t'aider pour la composition d'un dessin. Ouais, juste l'aspect composition. Ouais. Apprendre c'est quoi une composition, c'est pas tout le monde qui sait quoi penser. Je pense que c'est ça. Comme je dis, c'est certains éléments que tu t'en prends puis t'en laisses. Tu gardes certains trucs, je pense, qui vont vraiment t'aider tout le temps. Puis même pas juste en art, là, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, au cégep puis à l'université, quand je faisais de la menuiserie, c'est con, mais à cette heure, en tant qu'adulte, femme autonome, chez moi, je suis capable de faire plein de choses. Ben là. oui. Fait que, tu sais, ça m'a apporté d'autres choses que juste en art aussi. Je reviens un peu à la question que je t'ai posée au début, mais différemment. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as été confronté au monde du tatouage, que tu as compris que ça existait? Moi, je viens de région. On va commencer avec ça. Fait que le tatouage est arrivé tard quand même dans mon esprit. Puis on parle de là 12 ans, donc c'était pas aussi à la mode, mais on va dire qu'en ce moment, là. Puis à Jonquière, tu sais, au secondaire, mettons, c'est plus comme en ce moment, là. Il y avait une personne qui avait un tatou, puis c'était une capotée. Tu sais, là, fait que j'ai commencé à quand même m'intéresser à ça quand je suis rentrée au cégep, parce que j'en voyais plus un peu aussi. Puis j'ai eu, mettons, mon premier chum que lui avait des tatous qui étaient un peu plus vieux, qui avait plein de tatous, tout ça. Fait que je me suis mis à m'intéresser à ça. Puis j'ai commencé à me faire tatouer justement quand j'ai eu 19 ans, quand j'étais... je pense que c'était ma première année de cégep. Puis après ça, j'en ai fait un, puis après 2, 3, puis ça a pas arrêté. Mais c'est comme arrivé vraiment tard, parce que j'en voyais pas nulle part. C'était pas à la télé, c'était pas dans... Mes amis en avaient pas, mes parents n'avaient pas, les amis de mes parents n'avaient pas. Fait que, tu sais, c'est comme si ça existait pas pendant vraiment longtemps. Puis veux-tu me raconter justement, toi qui se fait tatouer pour la première fois, c'est quoi cette expérience-là?
c'était pas cool. OK. Non, mais mon premier tatou, c'était... J'étais contente après, là, mais tu sais, tu t'attends... Pour tous ceux qui ont un premier tatou, on dirait que tu t'attends juste pas à ça. Mais genre... C'était pire que tu imaginais? C'était vraiment pire que ce que je pensais. Puis, tu sais, j'ai commencé avec un truc quand même assez gros sur l'intérieur de l'avant-bras. C'est vraiment pas une bonne idée. Puis, ça a pris quand même du temps après avant que je m'en fasse faire un autre parce que j'avais vraiment pas aimé ça. Puis, finalement, bon, comme tout le monde, là, à un moment donné, je l'ai oublié. J'étais allée en faire un autre. Puis, la douleur a pris le bord un petit peu, mais j'ai été surprise quand même. Y avait-tu un peu l'aspect de... Tu sais, des fois, juste... la personnalité puis la vibe de la personne qui te tatoue fait tellement un impact, je trouve, sur... Je m'entendais super... Faut dire, bon, là, c'est ça, il n'y avait pas tant de tatoueurs non plus à Jonquière. Moi, j'allais voir quelqu'un qui fut éventuellement mon mentor, qui je connaissais d'autres gens qui se faisaient tatouer par lui. Il était super bon, il était super gentil. C'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié, puis que j'aimais ça, aller voir, puis que c'était cool. Puis, tu sais, justement, il savait que je dessinais, que j'étais en art. Fait que, tu sais, on jasait beaucoup, puis j'y montrais des dessins, puis il me montrait des dessins. On avait quand même une bonne relation. Et ce qui a mené au jour où ce qui m'a demandé si, justement, ça me tentait d'être son apprenti. Puis, ça sortait un peu de nulle part. C'est pas quelque chose que j'avais envisagé, mais j'ai quand même dit oui parce que je suis opportuniste. Puis, c'est ça. Puis, finalement, après 12 ans, je tatoue encore. Mais, ouais. Ça a été quoi ces débuts-là? Tu sais, à ce moment-là, t'avais combien de tatoues à peu près? Ça faisait combien de temps que tu te faisais tatouer? Quand j'ai commencé à tatouer, on parle de même pas un an d'espace entre mon premier tatou que j'ai commencé à tatouer parce qu'en fait, j'ai commencé à tatouer à 19 ans. Donc, la même année que j'ai commencé à me faire tatouer, je devais avoir peut-être juste comme 4-5 tatous. Puis... Mais c'est quand même beaucoup pour une première année de tatou. Oui, mais tu sais, c'était pas toutes des full gros. Il y avait des affaires, tu sais, aussi qu'à m'amener... Mais ouais, je pense que j'en avais peut-être 4, là, tu sais, là, quand j'ai commencé à tatouer. Ce qui est pas tant que ça. Mais 4 en une année, c'est beaucoup. Mais je voulais me faire... En fait, je voulais comme... À 18 ans, j'avais déjà envie un peu de me faire tatouer. Quand j'ai fini le secondaire, j'allais rentrer au cégep, mais pas ma mère. Fait que j'ai attendu d'avoir 19 ans juste pour y faire plaisir, comme une année de plus. Puis en même temps, ça m'a permis de y penser comme il le faut avant aussi et tout, là. Puis justement, ton entourage proche, là, familial, amical, peu importe, à ce moment-là versus aujourd'hui, est-ce qu'à ce moment-là, c'était très mal vu ou c'était plus comme une incertitude? C'était mal vu. Ben, c'est sûr que ça faisait pas plaisir à ma mère parce que c'est ça, personne en avait. J'avais aucun ami qui en avait. Elle non plus en avait pas. Fait que... Mais en même temps, j'étais rendue quand même vieille. Elle avait rien à dire vraiment. Puis, tu sais, elle voyait que ça me faisait plaisir. Fait que, tu sais, c'est correct. Mais elle aimait pas vraiment ça. Aujourd'hui, ma mère, je la tatoue. Elle a une dizaine de tatous environ que c'est moi qui ai fait. Fait que maintenant, elle est très correcte avec ça. Puis, tu sais, elle trouve ça beau. Puis, elle aime ça. Elle est fière, là, tu sais, quand elle monte ses tatous sur elle. Puis, c'est ma fille qui l'a fait. Puis, elle est super fière de ça. Elle a attendu que je devienne bonne aussi, là, avant de se faire tatouer par moi, là. Mais mon père, lui, par contre, non. Mon père, je l'ai jamais tatoué. Je pense pas que je vais le tatouer un jour. Puis... je le sais qu'il trouve pas ça beau, qu'il trouve que ça me rend peut-être moins belle. Mais tu sais, c'est des opinions de... C'est correct. Ouais. Mais en tout respect, somme toute, là, qui te voyait là-dedans, c'est sûr que ça doit être le fun. Excuse-moi, je savais plus trop où est-ce qu'on s'en allait. Je vais, je pense, changer de sujet. Absolument. Alors, veux-tu me parler, c'est quoi le style de tatouage que tu fais? C'est une bonne question. Certains seront d'accord ou pas avec ma réponse. Je considère que je fais du traditionnel. Oui, avec quand même une grosse twist. Je suis quand même consciente de ça. Je pense que la base reste quand même très traditionnelle. C'est des dessins qui sont simples, bold. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être moins 100% trad. Tu sais, les puristes diront que c'est pas trad. Il y a énormément de couleurs dans les trucs que je fais. J'aime ça, utiliser autant de couleurs que quelqu'un qui fait du néo, du réalisme, dans le sens, j'aime beaucoup la couleur. C'est ça que j'aime le plus en tatou. Fait que c'est sûr que je l'exploite énormément. Mais tu sais, sinon, tout ce qui est du reste, selon moi, c'est très traditionnel. Des fois, il y a des imageries peut-être qui sont plus
new school, tout ça. Mais tu sais, je pense que ça vient d'un background peut-être aussi que j'ai déjà fait du new school. La personne qui m'a appris à tatouer faisait du new school. Puis il y a une dizaine d'années, c'est ça qui était vraiment beaucoup à la mode. Fait que c'est certain que j'ai fait ça quand même un bout. Fait que je pense que l'imagerie de ce côté-là est restée un peu des trucs, tu sais, bubbly, puis tu sais, le fun, tout ça. Mais c'est du traditionnel, je dirais. À mon sens aussi. Là, si tu me l'avais demandé, c'est ce que j'aurais dit aussi. Puis, ben, justement, puis là, en fait, j'ai repensé un peu à la question que j'avais tantôt, là, tout m'est revenu un peu en tête. Justement, tes débuts en tatou, ça a-tu bien été? Est-ce que tu as trouvé ça plus dur que tu aurais imaginé? Est-ce que ton évolution s'est faite rapidement? Ben moi, j'avais aucune attente, là. Fait que j'ai pas trouvé ça ni facile ou dur parce que j'avais pas d'attente, j'avais pas de... On m'a offert quelque chose, j'ai dit oui, puis genre, j'ai embarqué là-dedans, puis ça s'est fait comme vraiment naturellement. Fait que j'ai pas trouvé ça difficile au début. Je pense que ce qui est difficile, c'est le milieu. Le début était facile, tu sais, je veux dire, c'était cool, tu sais, j'allais à l'université en même temps, puis le soir, les fins de semaine, tu sais, j'allais tatouer, puis j'étais avec des gens que j'adorais, qui étaient aussi des amis à moi, puis qui m'apprenaient, fait que c'était super le fun, mais tu sais, je m'étais... Comme j'aime aller à l'école, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours pris ça quand même au sérieux dès le début, tu sais, dans le sens que tu sais, j'étais tout le temps là, je faisais ce qu'on me demandait, puis tu sais, je portais attention quand même. C'était super le fun, c'était super agréable. Ce qui était plus difficile, c'est le milieu. C'est quand t'as commencé, mais là, tu veux devenir meilleur, avoir une clientèle, être capable de faire vraiment 100% juste qu'est-ce que tu veux, te trouver aussi, parce qu'après un certain temps, t'es comme, c'est-tu vraiment moi, ces tatous-là, ce style-là? Je pense que ma première année de tatou a été vraiment facile, puis après ça, j'ai eu plusieurs années que ça a été difficile parce que, genre, je me questionnais beaucoup. Puis en fait, c'est un métier, je pense, qu'en tout cas, que tu dois. S'il y a des tatoueurs qui se questionnent jamais, il y a un problème. Là. Ouais. Mais tu sais que tu es toujours en train de demander si tu vraiment authentique, si tu moi, si tu vraiment ça que je veux faire, tu sais, c'est ça que je veux que les gens, tu sais, comme m'associent à. Puis après ça, il y a tous les autres trucs autour de l'appréciation des autres, les tatous qui guérissent bien, pas bien. Là, tu te demandes justement, mais qu'est-ce que j'ai fait, que je dois faire pour changer? Puis là, il y a des opinions différentes qui viennent de partout. Puis c'est essayer de se faufiler à travers toutes ces informations-là, puis d'en prendre, d'en laisser encore une fois. Mais ça a été difficile. Fait que je dirais que après avoir, tu sais, je savais comment la base, sauf après, ça a été difficile. Ouais. Puis justement, comme tu disais, en tout cas, s'il y en a qui le savent pas, tatouer, il n'y a pas une façon claire, nette et précise de tatouer. Là, tout le monde a comme ses petits trucs, puis il y en a qui tatouent avec différentes sortes de machines plus rapidement, il y en a qui sont plus genre à être plus slow puis tout. Fait que c'est effectivement tough de comme voir toutes les avenues. Quelqu'un va te dire, chercher, va te donner un conseil, mais pour toi, ça marchera pas nécessairement. Ouais. On travaille tous différemment, on n'utilise pas toutes les mêmes choses. Chaque personne que tu tatoues n'a pas la même peau, n'a pas la... Tu sais, tout est tout le temps du cas par cas, je trouve. Fait que, à Mané, c'est... Là, je suis comme, yes! Là, je pense que j'ai trouvé comme la recette gagnante pour toutes, puis je suis contente. Mais j'aimerais ça que ça continue d'aller mieux encore, là, c'est sûr, là. Ouais. Mais je suis pas rendue au bout que je vais être rendue encore, mais ouais, c'est... Je te souhaite de jamais... je te comprends ce que je veux dire, mais de jamais non plus justement être comme bon, parfait. Puis il n'y a plus rien à améliorer ou quoi que ce soit. C'est impossible. Ça va être continuellement. C'est impossible. C'est quand tu arrives à te dire ça que ta carrière est finie puis tu deviens un has-been parce que ça va continuellement... Tout évolue là, dans le monde du tatou à tous les jours, toutes les heures. Là. Puis si toi non plus t'évolues pas à un moment donné, ben, tu vas juste disparaître. Là. Puis c'est pour ça qu'il y a des très bons artistes qui à un moment donné comme stagne, puis là tu finis par dire ouais, il était bon. Mais tu sais, c'est comme on est rendu en 2023, puis comme ça fait 10 ans que c'est la même affaire. Et je veux pas en arriver à un point où je vais être ouais, ça fait longtemps que je fais la même affaire, qu'il y a pas de progression, que tu sais, c'est plate. Puis en même temps, en tant qu'artiste, c'est motivant aussi que ça bouge, je pense. Ben oui. En tout cas, je pense aussi, là. Puis tantôt, tu me parlais de couleur, d'où ça vient
tout cet amour-là de la couleur, autant dans le tatouage que peut-être avant, tu sais? Hey, c'est drôle, hein, parce que non. Ça, avant, ben là, tu sais, quand j'étais au cégep puis à l'université, j'étais dans une période très sombre, c'est-à-dire adolescence, début de jeune adulte. Fait que la couleur, là, a pas toujours été là. Puis même, je dirais, au cégep puis ma première année d'université, je faisais des affaires très dark, là, genre vraiment trop dark. Il y avait aucune couleur là-dedans, là. C'était des portraits, tu sais, super réalistes, comme un peu horreur style. Quand j'étais au cégep, je faisais énormément ça. C'est juste des peintures comme réalistes, mais comme trash un peu. Fait que ça, j'ai été là-dedans longtemps. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait, il va juste avoir de la couleur, là, peut-être un écœurant titre de toutes ces affaires sombres-là, ou moi qui deviens un adulte puis qui est comme, j'aime la couleur finalement. Le challenge de faire la couleur aussi, comme quand je fais un dessin, je le fais jamais en couleur, je fais juste les outlines. Fait que quand t'arrives pour le tatouer, c'est comme le bout d'improvisation qui est vraiment excitant puis le fun de faire la couleur. Puis je le dis tout le temps, là, quand je tatoue à mes clients, là, ça, c'est mon bout que j'aime le plus. J'aime ça. C'est ça qui est le plus trippant parce que, genre, j'ai comme un mini plan en tête, mais en même temps, il y a vraiment beaucoup de laisser aller. Puis, bon, ça vient aussi du client, là. Ouais. Mais il y a vraiment une grosse improvisation autour de ça, plus que quand tu fais les lignes d'un tatou que tu suis carrément, tu sais, qu'est-ce que tu as déjà fait. Fait que c'est comme la partie impro libre que j'aime vraiment. Et j'aime plus ça que du noir. Puis ça, c'est juste vraiment personnel. Pour moi, un tatou en noir, en tout cas, quand moi je l'ai fait, je trouve que ça a l'air moins 100% fini qu'un tatou en couleur, mais c'est vraiment personnel. Puis je trouve que le noir, c'est comme, OK, pour moi, c'est incomplet. Dans la pratique et dans le rendu, mais tu sais, là, comme je vais le redire, c'est personnel. Ouais. Il y a des gens qui font des trucs en noir insane, complètement malade, super beau, clean, que j'adore. C'est, comme je dis, vraiment comment je me sens quand moi je le fais. Ce qui me fait le plus triper, c'est la couleur. C'est essayer de trouver les bonnes couleurs qui vont ensemble, à quelle place, lesquelles je vais prendre ensemble pour faire mon dégradé. C'est ça, je trouve, le plus fun. Puis t'as dit quoi que j'ai trouvé cool, ça m'a fait penser... Tu parlais d'improviser. Puis tu sais, il y a, je sais pas s'il y a sûrement plus que 2 écoles de pensée, mais mettons qu'il y a 2 écoles de pensée sur, justement, moi je suis du genre comme toi, que faire les outlines, puis si c'est des gros trucs ou que ce soit, je vais un peu me brouillonner, tu sais, mes trucs, mais c'est jamais un rendu final que je fais juste comme regarder quoi que ce soit. Ou il y a aussi l'école d'être 100% prêt, mettons, puis de comme vraiment les checker. deux ont des bons et des mauvais côtés. Parce que des fois, quand t'es trop prêt, c'est comme... Il n'y a pas de personnalité aussi au tatou. Mais des fois, de pas l'être assez, t'es comme « fuck, j'aurais dû comme faire un sketch avant puis faire ça à la place de ça ». Mais ça, je pense, non, parce que tu te le dis tout le temps après un tatou. Il n'y a jamais un tatou qui est parfait, là, fait que je pense que peu importe ce que tu fais comme technique pour te rendre à la fin du tatou, il va toujours, j'espère, avoir une partie de toi qui est comme « Ah, j'aurais peut-être fait ça au lieu de ça », puis c'est 100% normal. Est-ce que c'est mieux d'être vraiment préparé ou pas? C'est une bonne question. Moi, je pense que ça dépend de quel genre de personne que tu es aussi. Mais je pense justement que, comme tu disais, en fait, dans tous les cas, peu importe si t'es prêt ou pas, dans le tatou, tu vas être éventuellement confronté à devoir changer un peu les plans. improviser quoi que ce soit ça. Fait que si jamais tu te pratiques à faire ça, parce que c'est, mettons, comme dans la musique, tu sais, si t'es comme moi, je suis pas capable d'improviser, mettons, à la guitare, au sax, peu arrive importe. de quoi, faut que tu puisses t'en sortir. C'est en improvisant que tu deviens bon à improviser, tu sais. Puis tu le vois qu'il y a des tatoueurs qui sont pas habitués, qui arrivent des pépins. Puis tu sais, des fois, c'est aussi niaiseux que comme t'as full visualisé quelque chose. Puis là, finalement, là, ça marche pas. Faut que tu changes de place, de côté, tu redessines des affaires. Là, finalement, les couleurs que t'avais pensées, ça marche pas. Puis il faut que tu refasses au final. Fait que bon, je pense que faut être capable d'être balancé un peu entre les deux. Mais encore là, je suis sûre qu'il y en a qui réussissent très bien à être, tu sais, super trop à leur affaire puis que ça marche tout le temps. Là. Tout ça dépend aussi sûrement un peu du style de tatouage. Sans nommer de nom, j'en ai connu, tu sais, des gens qui mettaient tellement d'efforts sur le sketch, tu sais, qui réfléchissent trop peut-être à genre qu'est-ce qu'ils vont faire.
Puis c'est ça, je trouve que ça fait des rendus, justement, pas de personnalité parce que t'as tellement réfléchi. Il y a rien de... il y a pas... C'est comme... C'est beau, c'est clean. C'est vraiment bien fait. Le dessin est là, c'est beau. Mais est-ce que c'est un dessin, un tatou qui a du feeling, qui a de la personnalité? Non, parce que tu l'as tellement trop retravaillé que c'était peut-être le premier jet qui était le meilleur, tu comprends? Une partie d'authenticité dans tout ça. Ouais, c'est vrai. Veux-tu me dire, qu'est-ce que toi, tu trouves le plus dur dans faire des tatous en couleur? Parce que, tu sais, juste, ne serait-ce que la variante du skin tone de la personne, quoi que ce soit, il y a bien des affaires qui sont difficiles avec la couleur. C'est quoi ton plus grand défi avec la couleur? C'est quoi le défi? Ben, le défi, c'est la guérison. Honnêtement. Comme pour moi, là. C'est vraiment mon seul truc parce que des fois, de faire beaucoup de couleurs, travailler beaucoup la peau, la guérison est plus difficile. Fait que c'est de plus retravailler les techniques en tatouant pour que ce soit moins rough puis que, genre, la guérison se passe plus soft, mieux. Je dis ça parce que c'est une des affaires qui m'a longtemps vraiment comme... C'était tough, là, de vraiment arriver à avoir des belles guérisons parce que, tu sais, avec des grosses lignes épaisses puis avec, tu sais, 3-4 couleurs qui se superposent, c'est très difficile d'avoir tu sais, une fois qu'il est guéri, un rendu vraiment wow. Fait que ça, je trouve ça difficile. Puis honnêtement, c'est la seule chose que je trouve difficile. Okay. Parce que les skin tones, ça, tu sais, je veux dire... C'est sûr que, à un moment donné, c'est juste qu'il y a des affaires que tu peux pas faire, puis il faut que tu acceptes que tu peux pas le faire. Fait que, dépendamment de la couleur de la peau de la personne, il y a des affaires, des fois, qui étaient comme ça, c'est évident, ça marchera pas. Fait qu'il faut juste être capable de faire un changement de plan pour trouver une autre couleur, ou genre, pas faire de couleur, ou, tu sais, ou des fois, je fais de la couleur sur des gens qui ont les peaux un peu plus foncées, c'est sûr, je m'éclate moins. Mais c'est pas grave. Mais il y a des choses que tu peux pas faire, c'est sûr. Tu sais, toutes tes couleurs super pâles, que je suis une bonne fan de couleurs très pâles, mais comme qu'une couleur super pâle tienne longtemps, ça va être rare que ça soit sur plusieurs personnes. Tu sais, puis ça, des fois, c'est pas tout le monde qui sait la raison, quoi que ce soit, mais tu sais, le pigment de ta peau, il est comme par-dessus l'encre du tatouage guéri. Fait que ça influence beaucoup. Tu sais, faut que tu aies en tête que quand ça guérit, puis que l'encre est plus juste dans la première et la deuxième couche de la peau, tu sais. Il y a un peu de tout ça, là. Fait que... Il y a le soleil aussi, tu sais, de se dire, bon, là, il est super beau, puis là, je le revois après l'été, puis il est vraiment moins beau. Mais ça, c'est... Je pense que c'est le genre d'affaires qui me dérange de moins en moins parce que, à un moment donné, il faut que tu apprennes qu'un tatou, c'est un tatou, c'est pas parfait, c'est sur un être vivant. Il y a des affaires qui vont changer avec le temps. Des fois, dans un laps de temps vraiment rapproché en plus. Tu sais, c'est pas nécessairement dans 10 ans que ton tatou il va commencer à changer. Fait que, tu sais, il faut être prêt à ça. Puis c'est ça qui est, je trouve, vraiment difficile des fois, puis qu'il faut que je me parle puis que je fasse pas grave. C'est juste un tatou. Oui, c'est jamais une question de vie ou de mort, ou en tout cas très rarement. Puis c'est que je te demandais ce qui était le plus tough par rapport à la couleur, puis au final, ça reste que le plus tough, c'est l'aspect technique, et comme en toi, du moins de ce que tu me disais par rapport au tatouage. Mais tu sais, je pense que ça veut juste dire que tu es en contrôle puis en savoir de connaissance par rapport à la couleur. Parce que si ça te stresse pas... que genre je le sais que je suis en contrôle, je pense que c'est la couleur. Puis comment tu vois ton approche avec les palettes de couleurs, tout ça? Parce que tu peux pas faire toutes les couleurs que tu veux n'importe quand, tu sais. J'ai quand même une palette, là. Tu sais, j'utilise pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai mes couleurs que... J'en ai pas tant que ça, là. Je travaille avec des gens qui ont plus de couleurs que ça. J'en ai pas tant que ça. C'est juste que je dis que comparé à quelqu'un qui a peut-être fait du trad normalement, j'en ai vraiment peut-être le triple. Mais comme j'ai quand même ma gamme que je pense qu'on reconnaît les couleurs que j'utilise normalement. C'est toujours les mêmes quand même, là. Fait que, tu sais, c'est rare que je vais sortir une couleur que je fais pas d'habitude, là. Je prends tout le temps les mêmes, là. J'en ai comme une couple que j'aime, que je sais qu'ils vont toutes bien ensemble aussi, là. C'est genre... c'est un peu le truc aussi, là, de juste être capable de voir quelle couleur fit vraiment bien ensemble. Mais ça, c'est une autre affaire de tu l'as ou tu l'as pas. Est-ce que mon background de milliers de cours de couleurs m'a aidé? Peut-être. Sûrement, mais je pense aussi qu'il y a encore une affaire de feeling, de comme, ah ouais, ça, c'est cool. Mais tu sais, ça, t'as l'œil ou t'as pas l'œil. Puis ceux qui ont pas l'œil, là, les cours sont importants. Ouais.
pour comme être capable de faire ça. Parce que des fois, un tatou va être super nice, je trouve, puis je vais être comme beau tatou, mais comme pourquoi telle couleur et telle couleur, tu sais, c'est juste... Mais encore une fois, des fois, quand tu laisses trop place à l'improvisation, ça peut arriver aussi, puis même moi, je dis ça, là, ça arrive... Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé là, mais ça m'est déjà arrivé là, de dire, ouais, finalement, cette couleur-là, pas sûr. Ouais. Dis-moi, y a-tu... qu'est-ce que tu vois dans un tatou, mettons pas les tiens, les tatous, soit que tu vois passer en personne ou sur ton feed, qu'est-ce qui t'impressionne d'un tatouage? Qu'est-ce qui m'impressionne? Je suis quand même difficile à impressionner. Il y a beaucoup de choses, par contre, que j'aime. Je vais peut-être transformer ça en disant que ce que j'aime le plus, je veux dire, les tatous que j'aime le plus. Oui, parce que oui, ça m'impressionne d'un certain côté. Donc, je dirais que tout ce qui est... moi, mes artistes préférés, c'est pas mal Chine, Japon, Corée. Tous les artistes dans ce coin-là de trad qui font du trad, mais justement... On dirait que c'est comme imprimé au laser. C'est genre tellement clean. Là. C'est des affaires de fou. Là. C'est bold et clean. Deux affaires qui pour moi, m'impressionnent. Tu sais, que tu regardes, puis t'es en même temps, je les ai pas vus en vrai, les tatous, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est clean. Là. Les couleurs aussi, c'est des gens qui utilisent des couleurs super flash, puis qui restent vraiment belles, même une fois guéries. Ça m'impressionne beaucoup. Puis l'application, c'est sûr qu'il y a une technique de photographie aussi, là, que genre, ça aide, là, mais l'application est tellement clean. Là. Fait que je dirais ce qui m'impressionne, moi, personnellement, parce que c'est ça qui m'attire un peu, là, c'est tu sais, je vais m'arrêter quand je vais voir un tatou que, a pas trop de détails, parce que, genre, quelque chose que de loin, je suis pas capable de savoir ce qui se passe tout de suite, c'est non. Quelque chose que, genre, je vais faire, oh, OK, attends, là, je le vois tout de suite, c'est quoi? C'est un dessin qui m'intéresse, on voit, c'est bold, c'est coloré, c'est clean, ça a, genre, l'air comme même pas d'un tatou. Ça, c'est mon genre de tatou que je vais m'arrêter puis je vais liker. OK. Très cool. Est-ce qu'il y a une place où est-ce que, avec ton style de tatouage, de dessin ou d'application, peu importe, que tu sens que tu te diriges, y a-tu quelque part que t'es comme, ça tu vois, dans le futur, j'aimerais... Que j'aimerais m'aligner vers... ou quoi que ce soit, ou c'est go with the flow, tu jazzes ça tous les jours? C'est sûr que, genre, j'essaie tout le temps de me dépasser, puis comme de faire... vraiment souvent des trucs que j'ai jamais fait pour justement voir si, tu sais, je peux pas pousser en plus... Ben, pas si, là, c'est sûr que je peux, là, tout le monde peut, là. Mais je le sais pas... Je le sais que, genre, je veux continuer de, comme, m'améliorer puis de pousser quelque chose en particulier. Ben là, tu sais, en ce moment, je pense que ce que j'aime le plus faire, c'est des trucs comme plus drôles. Fait qu'on dirait que j'aimerais peut-être ça dans le futur en faire plus. Mais je sais pas. Je sais pas vers où je veux m'en aller, mais je sais que je veux m'en aller ailleurs de je suis là, ou en tout cas juste monter une marche de plus. Il y a des affaires encore là, que je peux faire pour m'améliorer. Là. Il y en aura toujours. Là. Fait que... mais il y a pas de, tu sais... Je veux faire ça. Je suis contente de ce que je fais en ce moment. Je pense que c'est important de reconnaître ça des fois, là, comme c'est bien de se le dire. Je suis contente de ce que je fais, j'aime mon travail, je trouve ça super cool, mais il y a quand même toujours place à comme élever un peu ça. Fait que c'est sûr que d'après moi, dans 5 ans, ça sera pas 100% ce que je fais en ce moment. Puis je pense que, tu sais, en 12 ans, là, j'ai quand même évolué beaucoup, puis je pense que, justement, aux 2, 3, 4 ans, là, il y avait des changements tout le temps qui se faisaient, fait que j'assume que ça va continuer de se faire naturellement parce que à un moment donné, quand ça devient trop la même affaire tout le temps, puis que tu deviens comme bore un peu, puis tu deviens comme plus motivé aussi. Là. Fait que pour que la motivation reste, ben il faut qu'il y ait une évolution constante. Hein. Qu'est-ce qui te passionne le plus de tatouer? J'aime beaucoup ma relation. C'est niaiseux, là, mais parce que, tu sais, je pense qu'après... couple d'années comme ça, tu sais, tatouer, je trouve ça le fun.
Mais je pense que je trouve le plus le fun maintenant, c'est de rencontrer d'autres tatoueurs, d'échanger avec eux. C'est la relation que j'ai avec mes clients qui viennent me voir, puis mon Dieu, je sais pas pourquoi je suis genre full émotive quand je parle de mes clients. Mais c'est... Mon Dieu. C'est correct. Je pense que j'ai genre les meilleurs clients au monde. Puis, mon Dieu, ça n'a même pas rapport. Mais comme, je suis tellement 100% reconnaissante d'être là avec moi. Il y en a que ça fait justement des dizaines d'années quasiment qui viennent me voir, de continuer de venir à chaque mois, puis d'avoir confiance, puis de voir que mon style évolue, mais qu'ils sont là pareil, puis qu'ils apprécient l'évolution que j'ai faite dans mon travail. C'est ça. C'est très cool, c'est très beau. Écoute, on va changer de sujet un petit peu. C'est vrai que je te parle de gear un petit peu. Ouais! Veux-tu me dire, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu utilises comme sorte de machine, comme machine? Puis OK, vous allez voir, c'est super plate. Go ahead. J'utilise... il y a 2 machines que j'utilise à tous les jours. J'en ai essayé vraiment beaucoup, là, tu sais, je veux dire... au début, quand j'ai commencé à tatouer, j'avais des coils. Là, je veux dire, bon, à un moment donné, les mains, toutes, ça suivait plus full, donc j'ai dû switcher. J'ai eu longtemps, juste des rotatives. Comme là, en ce moment, la machine que j'ai, ça fait énorme... Écoute, je fais rien que swiper le moteur quand il meurt, là. Alors, au début, cette machine-là était noire, OK? La Néotat. C'est une rotative. C'est avec ça que je fais tous mes ombrages et le remplissage en général. Puis, la Handbill, c'est une machine avec laquelle je ligne. C'est vraiment une bonne machine pour... excusez, je sais pas ce qui s'est passé. Non, C'était vraiment une bonne machine pour faire des grosses lignes. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une machine qui vient du UK, là. C'est assez dispendieux. C'est un peu comme une Dan Cubin, ouais, là, par contre. Là. Fait que c'est une rotative, mais comme il y a un give dessous, c'est... Pour faire du lignage traditionnel, c'est vraiment cool. J'ai acheté ça fait pas tant longtemps, là. Ça fait, je pense, un petit peu moins d'1 an ou ça va faire 1 an. Puis je suis vendue là, à 100%. C'est genre une machine parce que j'en ai eu d'autres avant qui étaient un peu dans le même genre, mais que je trouvais qu'elles étaient trop lourdes. Donc, celle-ci, bon, t'as encore la vibration, mais il y a pas de lourdeur. Fait que, tu sais, non, je l'apprécie vraiment beaucoup. Fait que, super laite, Néotat, dégueulasse, puis ma Enville, qui est vraiment une très bonne et belle machine pour tout ce qui est de ligne. Là. Exact, puis peut-être pour en tout cas quelqu'un qui connaîtrait un petit peu moins ça. C'est juste une rotative qui est un peu faite sur un frame de coil qui frappe la peau de la même façon, si on peut dire selon ce terme-là. C'est ce qui se rapproche le plus d'une machine à colle, mais comme c'est vraiment... À l'intérieur, c'est un petit moteur. C'est le truc à l'intérieur qui change. Fait que, c'est un petit moteur comme dans l'autre machine qui est à côté, dans la Néotat. C'est pas des bobines, c'est vraiment juste un petit moteur. Fait que c'est pour ça que ça permet d'être plus petit, moins lourd, à vibrer un petit peu moins, mais comme... Cool. Veux-tu me dire, en continuant à parler d'un peu de gear, si on peut appeler ça du gear, t'as-tu, au niveau de la couleur, as-tu une marque qui est que genre t'es trooper pour? D'encre? Ouais, exact. Ouais. J'ai mes favoris, donc je dirais que Fusion... Fusion, c'est vraiment dans mes tops. Fusion puis Solide, là, c'est vraiment 2 marques que j'aime beaucoup parce que je suis une fille d'encre épaisse. Ouais. Fait que puis ça, c'est un autre truc, là, que genre, c'est le fun d'essayer des trucs, là, parce qu'il y a énormément d'encres différentes. Des fois, il y en a qui se piquent mieux que d'autres, mais en même temps, après là, ça dépend de la technique de la personne. Là. Mais moi, ce que j'aime bien travailler avec, c'est des trucs très épais, là, vraiment crémeux. Fait que Fusion, Solide, normalement, c'est des trucs un peu dans cette gamme-là. Puis leur palette de couleurs, je trouve aussi, est excellente. C'est vraiment des couleurs super flash, puis ils ont beaucoup de variété aussi dans leur dégradé de couleurs. J'en achète pas, je les achète pas toutes, là, mais la majorité de mes couleurs, c'est des fusions, des solides. Ouais. Parce que, moi, ça fait quelques semaines, mois que, mettons, ben là, moi, je n'ai pas de couleur, là, je suis plus avec du noir dans mes tatous, mais que j'utilise le fusion noir, basique dans mes tatous. Puis, j'aime ça.
Ouais. Je pense que je vais rester avec ça. Puis j'étais curieux parce que j'utilisais déjà un encre qui était quand même pas mal plus épais que les genres de standards comme Dynamic ou Ben, comme ça. Moi, ça, j'aime pas. pour ligner, j'ai du Dynamic. OK. Puis faire le noir. Comme mon noir, c'est du Dynamic. OK. Tout le reste, par contre, c'est vraiment des trucs épais comme Fusion puis solide. En tout cas, tout ça pour dire que moi, Mais tant le mieux. noir Mais moi, Fusion, je trouve que c'est deux très bonnes marques qui sont vraiment à découvrir, mais pas mal tous les tatoueurs savent que ça... En tout cas, normalement, c'est ça que les gens, je trouve, utilisent le plus. Là. Je regarde tout le temps un peu... Tu sais, on a souvent des guests ici. Je regarde tout le temps un peu qu'est-ce que les autres utilisent. Là, puis je trouve qu'en majorité, c'est souvent ça. Mais il y a d'autres marques qui reviennent des fois que quand je les ai jamais essayées, ben j'essaye aussi. Là. Peut-être trouver des affaires encore mieux. Puis, tu dirais, c'est quoi ta relation avec le gear? T'as-tu tout le temps été comme gear freak ou au contraire, c'est genre ce qui marche, tu restes, tu stick avec ça? Ou... Je m'en fous vraiment. OK. Comme là, j'ai trouvé quelque chose qui va bien. M'a continué avec ça jusqu'à temps que ça fasse plus mon affaire puis qu'il y en ait un des deux que je vais faire comme non, ça je trouve que ça pourrait être mieux ou genre il y a de quoi qui marche plus pour moi, mais tant que je suis confortable, je vais les garder. Puis elle, en tout cas, il y en a une, je suis vraiment confortable. Ouais. Mais c'est pas que j'essaye pas là, des fois j'essaye mais je suis difficile sur les machines, fait que puis je suis pas le genre de personne qui aime. C'est pas l'affaire du tatou que, tu sais, j'ai des amis tatoueurs, là, ils trippent là, sur les machines. Puis genre, quand je parlais de Carl, là, il me disait que j'ai des amis qu'eux autres, c'est comme, ils collectionnent, puis tu sais, ils aiment ça. Tu sais, moi, j'ai passé mon trip de monter, démonter des machines. C'est comme, c'est moi, là. Moi, c'est pas ça qui me fait tripper, là. Ce qui me fait tripper, c'est plus, justement... les marques d'encre, les couleurs, les aiguilles déjà un peu plus que les machines. Les machines, pour moi, c'est tellement personnel aussi. C'est juste un outil. Là, j'ai trouvé un outil que je suis à l'aise avec, qui va bien, qui marche bien, qui a des bons rendus. Pourquoi je changerais, tu sais, là? Mais non, je suis pas le genre de tatoueur qui genre capote sur les machines, là. Mais je les connais, je les apprécie, puis tu sais, quand on m'en parle, j'aime ça en parler, puis j'aime ça qu'on m'explique des choses, par contre, parce que j'aime ça apprendre, puis d'emmagasiner quand même le bagage, là. Mais tu sais, je vais pas toutes les acheter pour toutes les essayer, par exemple. Parce qu'il y a de quoi que j'avais dit à FX, en tout cas, mais je pense que je l'avais même pas dit, c'était après qu'on avait enregistré, là, mais... moi, j'ai étudié en lutherie auparavant, là, je sais pas si tu sais quoi, là, en tout cas. J'ai appris des instruments de musique, puis juste le fait, tu sais, t'apprends pas à jouer de la musique là-dedans, mais juste le fait de comprendre, puis d'avoir étudié comment que l'instrument est fait, là, je suis tellement devenu un meilleur musicien. Fait qu'un peu de juste comprendre justement comment tes outils fonctionnent, tu deviens comme... Mais tu vois, c'est pour ça que c'est important. Je trouve que les gens qui commencent à tatouer dernièrement, là, dans les dernières années, là, il y a un manque beaucoup à ce niveau-là. Moi, je dis, ça m'intéresse pas tant. Hey, j'ai passé beaucoup d'années quand j'ai commencé à tatouer, genre, on me forçait à monter, démonter. Peut-être je suis traumatisée aussi, là, mais comme qu'on m'a forcé à, genre, je te démonte toute, tu la remontes avant ton tatou. Tu sais, des genres d'affaires comme ça qui existent plus, là, qui est un peu intense, là, mais qu'en même temps, je les ai appris. Je les ai appris, puis tu sais, même si je m'en sers plus, je connais la base, puis le savoir est là pareil. Puis il est important parce que, genre, c'est le début c'est de là que tout part. Fait que c'est de l'histoire, là. Fait que c'est important d'être au courant puis de le savoir. Puis je pense que s'il y a des tatoueurs qui pensent qu'il y a juste des peines qui existent puis qui disent qu'ils n'aiment pas les bruits des machines, ceux-là qui font du bruit, ben peut-être tu devrais pas tatouer parce que, genre... ça fait partie du tatou et ça va, j'espère, toujours en faire partie aussi. Ben, j'allais justement dire ça, puis il y a bien du monde qui disent, en tout cas, qui recommandent de comme pas commencer au pen, ou tu sais, que si tu veux l'incorporer, whatever, moi, c'est cool. Puis, tu sais, j'ai rien contre les gens qui tatouent avec ça, puis pour certains styles, c'est parfait, là. Tu sais, là, si tu fais genre de la single, puis c'est des affaires léchées, miniatures, fin, c'est parfait comme machine, là. Mais je pense que ça vaut la peine de juste en premier lieu, si ça t'intéresse vraiment, le tatou, là, juste comme prendre deux vieilles machines, puis essayer de comprendre c'est quoi, comment ça marche, puis comme... Après, tu peux changer si tu veux. Moi, je suis pas restée 10 ans au coil, là. J'ai fait quelques années avec ça. J'ai vu que c'était pas pour moi. J'ai essayé d'autres jusqu'à temps que je trouve des trucs qui sont vraiment faits pour moi. Puis c'est normal, ça, c'est comme des pinceaux pour les gens qui font de la peinture ou whatever. Il y a tellement d'affaires qui existent. C'est cool de n'essayer plein. Puis vraiment choisir celle-là qui est bien pour toi, puis ton style à toi que tu fais. Mais en même temps,
t'es une fille qui aime beaucoup l'histoire, puis tout ça. Fait que c'est important quand même de savoir l'origine de. Puis, tu sais, après, si tu veux utiliser un pen, t'as bien le droit. Puis, il y a des gens, c'est des super bons tatoueurs avec ça. Parce que ça, souvent, les gens, en tout cas, ce que les gens me disaient en enregistrement par rapport à pas commencer au pen, c'était surtout une question de feel, puis d'apprendre à tatouer. Puis après ça, que le pen, ça devient un peu plus facile quand tu tatoues avec autre chose. Ça doit tellement être facile de commencer à tatouer avec ça, là. Je veux dire, ça vibre pas, c'est pas lourd, ça fait genre... On dirait que t'as juste un crayon puis tu fais des dessins avec un crayon. Ouais. Mais je trouve que c'est un peu easy de commencer mais en avec même temps, c'est justement ça. ce que j'allais dire, c'est l'aspect comprendre l'outil ou quoi que ce soit. Quand tu commences au pen, il y a quand même un peu moins cet aspect-là. Ben, c'est Puis clair. en tout cas, moi j'ai commencé à tatouer au pen. Ouais. Puis c'est avec le temps j'ai fait un switch au contraire. Là. Puis quand j'ai lâché le pen, on peut vraiment dire que j'ai lâché ça. Là. Ça fait un bout que j'ai pas tatoué avec ça, mais il n'y a pas de shame à tatouer avec ça. Non, je veux non. juste être claire parce que je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a énormément de tatoueurs, peut-être plus old school, qui bâchent un peu sur... genre les pennes, les machines rotatives. Hey, c'est un outil de travail, là. Je veux dire, si la personne est mieux avec ça, qu'elle fait un meilleur travail avec cet outil-là, elle a le droit d'utiliser ce qu'elle veut. Mais je pense que c'est juste la base de faire un petit retour en arrière avant pour voir, tu sais, OK, c'était comme ça, c'est ça, tu l'essayes un bout, puis après ça, t'en essayes d'autres. C'est juste d'essayer plusieurs choses, puis de commencer avec la vieille affaire, juste pour comprendre certains trucs. Je pense que t'as pas le choix de passer par là pour comprendre certaines affaires. Mais justement, comme tu disais, que tu trouvais que c'était comme quasiment facile de commencer au pen. En tout cas, du moins, moi, quand justement j'ai lâché le pen, là, j'ai trouvé que c'était facile de tatouer. Puis, mais en même temps, j'ai peut-être eu une évolution puis de rôle un peu, là, mais j'ai vraiment mais en fait, bravo pour avoir quand même, juste par toi-même, décidé de essayer, tu sais, puis de changer parce que... Mais je connaissais quand même déjà un peu les autres trucs, là, tu sais, c'était pas comme... C'est-tu parce que la personne qui t'a appris à tatouer utilisait ça? Non? Non. C'était juste comme ça, t'as décidé d'utiliser ça en premier? Moi, c'est ça. Moi, j'étais un peu fou sur tout ce qui est gear, là. Quand je me lance dans de quoi, une passion quelconque, tu sais, quand j'ai commencé à jouer de la musique il y a longtemps, ça a été fou, l'argent que j'ai mis dans des instruments de musique. Ça a été pareil dans le tatou, là. J'ai essayé de tout mais c'est correct, c'est ça qu'il faut faire. Faut essayer plein d'affaires. Je pense aussi, mais en tout cas... Tu sais, si à un moment donné, tu trouves de quoi qui est pour toi, ben au moins tu le sais que tu as essayé les autres puis que c'est vraiment l'affaire pour toi. Parce qu'il y en a, c'est juste comme, bon, je prends ça parce que c'est cool, je prends ça, mais tu serais peut-être meilleur avec une autre affaire, par exemple. Fait que c'est juste d'essayer. Tantôt, tu me disais, je me souviens plus c'était quoi exactement la phrase, mais on parlait de gear un peu, puis tu me disais, je suis pas autant freak ces machines que, mettons, ces aiguilles ou quoi que ce soit. T'as-tu même chose comme d'un couleur des aiguilles pref? Ouais, j'ai des aiguilles pref. Mes aiguilles pref, c'est Hydra. C'est des... Ben là, moi, j'utilise pas de cartouches, là. J'utilise les bonnes vieilles aiguilles en bâton, là. Fait que... Hydra, c'est mon numéro 1. C'est ce que j'utilise à tous les jours. C'est vraiment... Ils ont vraiment une gamme d'aiguilles dans les ARS, les Round Shader, qui sont faites très larges, plus que certaines autres marques. Fait que c'est ça que j'utilise vraiment à tous les jours. De la 11 ARS Hydra, de la 9 Max, ça, c'est comme mon go-to everyday, quasiment tous les jours, c'est ça. Puis t'as-tu déjà essayé les unicorns? Ça dit quoi? Je sais c'est quoi Unicorn. Attends, ceux-là, je les ai-tu déjà essayés? Je pense que oui. Ils sont vraiment pas têtes, là. Comme tu disais, là. En tout cas, moi c'est ce que j'utilise là, entre ces temps-ci, puis j'aime ça. C'est bold, là, nasty, même les petites. J'ai reculé un peu du bold. J'ai eu une période où, comme, je voulais de la 14, de la 18, nanana. Puis là, il y a eu une période où j'étais comme, OK, c'est tough faire guérir comme des méchantes grosses lignes comme ça. Fait que... Puis c'est pas tous les corps de tout le monde qui sont capables de le prendre aussi, là. Fait que j'ai comme backé un peu. Puis là, ça fait un bout que je reste autour du 11, puis je vois plus gros quand je fais des back pieces, des énormes pièces ou des genoux, des affaires comme ça, là, mais je m'en tiens un peu plus bas. J'ai comme une petite réticence parce que c'est très difficile de trouver une aiguille qui est grosse. Tu vois, des affaires de genre 111 ARS, là, je suis comme... C'est impossible, ça guérisse bien, là. Genre, ça se fait pas. Mais en tout cas, si oui, montrez-moi là. Mais comme, Unicorn, j'avais déjà entendu. Puis
Écoute, je veux pas dire que j'ai déjà essayé, parce que je suis pas sûre si c'est ça un autre qui avait un nom funky comme ça, là. Mais c'est des très bonnes aiguilles aussi, là. C'est juste Hydra, en fait, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment accessible. Ok. Puis ça se rapproche un peu de ces gammes-là. Ça coûte pas cher. C'est pas une aiguille qui est la plus chère, là. C'est pas la moins, mais c'est pas la pire non plus. Puis elle est full accessible, là, comme sur beaucoup de sites, justement, de gear de tatou, là. Fait que Hydra serait mon choix. Cool. Veux-tu me dire, puis là, le temps file, puis il y a une couple de trucs que je veux te jaser, là, fait que je vais essayer d'avoir moins de questions par catégorie de C'est parce que sujet. j'ai comme perdu du temps à pleurer, je suis désolée. Non, pas tout. C'est bien correct. Veux-tu me dire quelle place, outre le tatouage, prend l'art dans ta vie au quotidien? Hey, je vais dire, rien. Parce que tout ce que je fais par rapport à l'art dans la vie va être pour comme apporter quelque chose de bénéfique, de nouveau, whatever, au tatouage qui est mon métier, qui est ce que moi dans la vie, mettons mon premier titre, ce serait tatoueur, là. Fait que tu sais, c'est sûr que dès que je fais une peinture, un dessin, il y a toujours une arrière-pensée de tatou, là. Fait que genre, ça vient avec, malheureusement ou heureusement. Fait que je fais beaucoup de choses qui n'ont pas rapport à l'art pour me sortir de ça un peu, puis prendre l'inspiration d'ailleurs aussi, là, parce que juste faire de l'art tout le temps, juste être dans le tatou tout le temps, non, ça peut pas, ça marche pas mentalement. Fait que c'est sûr que je fais d'autres choses, mais c'est une bonne question. C'est vrai que je fais rien d'artistique, mais je fais pas de musique aussi, là. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre chose. Mais comme, je fais rien d'artistique qui a pas rapport au tatou, là. Tout ce que je vais faire, je vais genre l'intégrer à que ça ait rapport au tatou. Puis en même temps, c'est ça qui fait que je me botte le cul un peu, genre, pour tout le temps, justement, faire des nouvelles affaires. Puis, tu sais, sortir des peintures, des flashs ou des petits trucs nouveaux, tu sais, de même pour le fun, pour que le monde le voit puis trouve ça cool. Fait que, c'est sûr, je pense toujours à ça. Fait que quand je veux pas penser à ça, je fais juste vraiment pas de l'art. Mais en même temps, tantôt, je te voyais faire une planche de skate. Ouais. Ça n'a pas de lien avec directement ça le tatou? lien un peu parce que, tu sais, c'est pour accrocher dans le shop Ouais. après. Puis c'est, by the way, c'est genre une planche que j'ai commencé à peindre avant Noël. Parce qu'on fait souvent des soirées dessin. Puis... que ça a rapport au tatou, encore une fois, le soirée dessin dans une shop de tatou. Puis là, c'est fait depuis avant Noël qui est commencé. Puis là, on dirait que c'était comme... J'avais pas le choix. Fallait que ça se termine. Ouais, faut que ça se termine. Là. Tu sais, ça me tente vraiment plus, je le mettrais au vidange. Là. Mais j'aime ça, finir ce que j'ai commencé. Là. Je finis tout le temps ce que j'ai commencé. Fait que, genre, je l'haïs, je l'aime plus, mais je vais le finir. On va l'accrocher bien haut, puis ça va être réglé. Tantôt, tu m'as parlé d'école de tatou, puis je me le suis noté. Veux-tu m'en parler? C'est la plus grosse affaire d'escroc de l'histoire de l'humanité. Genre, je pense que ça devrait pas exister. Je pense que les gens qui font ça aussi, c'est parce qu'ils le font pour les mauvaises raisons. C'est pour faire de l'argent. Parce que si tu veux vraiment juste apprendre à quelqu'un à tatouer, tu prends juste quelqu'un puis tu lui montres à tatouer. C'est, d'après moi, comme ça que ça devrait fonctionner encore. C'est impossible d'apprendre en genre quelques heures le tatou. Puis là, t'es dans une classe, quoi, avec plein d'autres mondes. T'as genre 1 ou 2 personnes seulement qui passent de temps en temps voir ce que tu fais. C'est pas un apprentissage. T'es pas vraiment encadré. T'es garoché là, au travers, tiens, fais ça. Puis j'ai entendu des histoires d'école de tatou, puis ça m'a l'air assez horrible. Puis ça m'a pas l'air d'une bonne manière d'apprendre à tatouer. Puis je serais curieuse vraiment de savoir, de parler à quelqu'un qui fait ça, puis qui prône ça, puis qui m'expliquerait pourquoi des bonnes raisons de faire ça. Parce que moi, à part te faire 2-3 000 piastres et plus sur le dos de quelqu'un, je comprends pas à quoi ça sert, puis ça devrait pas exister. Ouais, parce que souvent, ce genre de trucs-là, en tout cas, du moins, de ce que moi, ceux-là que j'ai entendus, c'est effectivement que soit... des trucs de fin de semaine et où même là ça s'en vient en ligne aussi là. Puis c'est quand même en ligne, tu sais, comment tu peux apprendre à faire ça en ligne? C'est pas de la... Il y a une partie théorique, mais du tatou, c'est du pratique. Puis c'est genre d'avoir quelqu'un au-dessus de ton épaule tout le temps
qui t'apprend pour vrai, qui te regarde pour vrai 100% du temps, puis tout ça, puis que toi aussi, quand c'est toi, tu sais, qui te regarde faire, puis l'échange. Moi, je crois pas à un autre apprentissage qu'un apprentissage avec un mentor puis un apprenti. Mais je crois, par contre, que ça se peut très bien que des gens qui vont à une école comme ça puissent devenir des bons tatoueurs. Après ça, en sortant, c'est à toi de te rendre compte que, OK, clairement, c'était une arnaque. Il manque des affaires, il manque d'un bagage. J'ai pas tout appris, je suis pas parfait encore, là, puis je le serai jamais. Puis c'est d'être capable par soi-même après de genre aller chercher le reste des informations et du savoir d'une autre manière, en allant travailler à une place qu'il y a plein d'autres tatoueurs, prendre des trucs de d'autres mondes. Tu sais, après ça, il y a toujours moyen de continuer d'apprendre plus, là. Mais tu sais, ça veut pas dire que les gens qui font ça seront pas des bons tatoueurs. C'est juste qu'il y a des manières moins chères et plus simples de devenir tatoueur, que peut-être, j'avoue que c'est plus intimidant d'aller porter ton portfolio dans des shops puis de demander « Hey, je veux être apprenti », puis là, t'as peut-être une personne qui va dire peut-être oui, tu sais, là. Fait que je comprends que c'est genre plus difficile, mais c'est correct que ce soit plus difficile parce qu'il y en a trop de tatoueurs. Puis genre là, il est rendu qu'il y en a tellement de tatoueurs que genre, il y aura plus de travail pour les tatoueurs. Tu penses? Ouais, je pense. Puis genre, il va toujours en avoir un peu, mais il y en a moins. Tu sais, si t'es dans une ville que, mettons, il y a 50 tatoueurs qui font du traditionnel, là, je veux dire, c'est beaucoup de monde pour le même style. Puis rares sont ceux qui ont des styles qui se démarquent vraiment à 110%, là. Fait que là, ben, ça, c'est une bonne motivation, tu vois, par contre, pour continuer de travailler sur toi-même en tant qu'artiste, de te démarquer des autres, là. Ça a un effet positif un peu pour ça, par contre, parce que je l'ai vu, moi, arriver là, tu sais, il y a de plus en plus de tatoueurs, vraiment, vraiment beaucoup à Québec. C'est pas la pire ville, mais ça commence tranquillement à s'en venir comme Montréal, je trouve. Puis ça fait juste que ça dilue tout, là. Fait que c'est plus difficile d'attirer les clients vers toi. Tu sais, qu'est-ce que toi, t'as à offrir que les autres 50 tatoueurs qui font le même style n'ont pas. Fait que ça, par contre, c'est une belle motivation, mais je pense pas que tout le monde s'en sert pour ça, là. Mais c'est une belle motivation pour réussir à trouver une espèce de petite twist qui va faire que, comme, il y a juste toi qui fais ça, fait que, genre, tu vas jamais, comme, moins travailler. Je suis pas stressée de moins travailler parce qu'il y a plus de tatoueurs qui arrivent. Je trouve ça juste plate de voir arriver plein de jeunes qui tatouent puis qui s'intéressent pas pour vrai, je trouve, à ça, puis qui le font de la mauvaise manière pour les mauvaises raisons. Mais ça, c'est comme tous les métiers, là. Mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il manque... Ça commence déjà à se faire voir, là, qu'il manque un peu de job, mais il faut que tu fasses soit du réalisme ou des affaires vraiment qui déroge des autres, je pense, pour travailler beaucoup. Je pars sur un autre segment avec toi. Je l'explique si c'est votre première fois à l'écouter, puis je te l'explique à toi aussi. Une fois dans l'épisode, je donne un mot à mon invité. Puis il faut juste simplement que tu me dises c'est quoi pour quelqu'un qui sait absolument pas c'est quoi le tatou. Fait que sur le fil du temps, parce qu'en fait, c'est un de mes potes qui m'avait dit qu'il trouvait ça cool de nous écouter, mais qu'il comprenait rien de notre blabla souvent. Fait que là, une fois par épisode, on prend un mot. J'essaie de pas dire trop de termes, mais... Ouais, mais c'est normal, là. Mais justement, fait qu'une fois par épisode, on prend un terme, puis on le rend comme accessible et facile. Cool. On le décrit. Fait que, c'est pas tant un mot aujourd'hui, là, ce que j'ai choisi, mais veux-tu m'expliquer c'est quoi ARL, ARS, toutes ces lettres-là? Tantôt, on parlait de ouais, c'est ça. Vrai, j'ai fait ça tantôt, j'ai parlé de ça. OK, c'est bien. En plus, je trouve ça le fun, mes clients me le demandent souvent aussi, tu sais, puis c'est bon à savoir. RS, ça veut dire round shader. Fait que c'est premièrement, une aiguille, il n'y a pas juste une aiguille dessus, là. Il y en a plusieurs, là. Comme je disais tantôt, ce que j'utilise majoritairement, c'est de la 11 RS, fait que c'est de la 11 round shader. Donc, c'est 11 aiguilles ensemble, soudées ensemble, mais il n'y en a pas une, il y en a 11 qui en forment une en rond. Puis la round shader, c'est les aiguilles ont un espace un peu plus entre elles que de la RL, round liner, qui est genre vraiment faite pour faire des lignes. Donc, c'est des trucs... Je sais pas si on va voir ce que je vais faire avec mes mains, mais c'est quand même vraiment très bien pour comprendre, là. RS, RL.
Donc, tu Simplement. sais, c'est juste le faisceau qui rétrécit. Tu sais, il peut avoir 11 aiguilles pareilles soudées ensemble, mais au bout, elles sont soudées pour que ça fasse plus une pointe pointue versus une ARS qui sont quand même assez écartées droit, qui va faire des lignes plus bold, simplement. Puis, y a-t-il une raison pour laquelle quelqu'un préfère un ou l'autre? Oui, ben là, oui. Là, après ça, c'est vraiment personnel, là, mais il y en a qui vont prendre de la RL, mais très grosse, parce que, genre, ça, pour eux, ça fait des meilleures lignes. Il y en a qui aiment pas les RS, parce que, dépendamment de comment que tu l'appliques, on peut voir qu'il y a plusieurs aiguilles, tu sais, ça fait comme des petits filaments, mais puis la RL moins, mais encore une fois, je pense que c'est la manière d'appliquer, là, puis c'est encore une fois très subjectif, là, tu sais, c'est comme personnel à ce que la personne... Encore une fois, il faut que tu essayes plusieurs pour trouver celle-là que toi, t'aimes le plus. Moi, de la RL, pour moi, je trouve ça... Mais c'est encore une fois, ça a rapport aussi avec comment je travaille puis mon style. Là. C'est trop rough, là, ça fait trop couper la peau, c'est trop. Pour moi, c'est un non. Fait que pour moi, ARS, c'est parfait parce que ça fait de quoi de large, mais ça brise moins. Mais là, encore une fois, c'est à cause de comment je travaille. Mais tu sais, puis c'est simple, en fait, pas qu'il y ait de petites lignes là, qui séparent ta ligne. Faut que tu ailles lentement. Fait que pour les gens qui sont peut-être moins patients, en tout cas. Mais c'est des préférences. Hein, certainement. Mais moi aussi, je suis de ce genre-là. J'aime mieux avoir un plus petit grouping de round shader que plus large. Je vais toujours prendre la round shader, à part... non, je vais toujours prendre ça. Puis la seule affaire, c'est que des fois, je vais prendre la plus petite. Ou sinon, tu sais, il y a des RLB, où là, on rentre dans d'autres affaires, là, mais il n'y a pas juste de la RL, RS, là, fait que tu as des entre-deux, des fois, comme que tu peux avoir, c'est ça va être moins... En théorie, les unicorns que je te parlais, c'est un peu ça. C'est des roundliners, mais ils sont bold en nesty, là, comme ils sont vraiment pas bold, là, mais ils sont pas tight, là, ils sont vraiment comme, tu sais, visuellement, tu peux facilement penser que c'est un round shader. Là, ouais, ben tu sais, ça, tu vois, je serais à l'aise avec, là, je pense que c'est vraiment juste les RL qu'avec le temps, je me suis délaissée un peu, puis encore une fois, c'est parce que moi, je trouvais que ça marchait pas. Ouais, puis ben, je sais pas si t'as full en tête le genre de tatou que je fais, mais moi, souvent, ça va être justement genre 11-14, mettons, round shader, puis je vais prendre une tight 3 RL pour comme faire vraiment petite, puis je fais une petite texture ou whatever. Ouais. Fait que j'ai vraiment les deux extrêmes, là, mais c'est deux mondes différents. As-tu des cartouches ou des... Non, I don't fuck with that. Ouais. J'aime pas ça. OK. Ben, c'est ça. Moi, c'est rare, je fais des petites lignes, mais tu vois, des fois, quand je fais certains trucs, mettons, des sirènes, que là, ils ont des tatous, des petits détails, mettons, sur elles. C'est jamais pour une ligne qui est importante. C'est jamais pour de quoi d'important. Détail, texture, ça whatever. Ça va être genre pour des affaires vraiment minimes que je fais pas. C'est pas tous les tatous qui ont ça. C'est vraiment... Puis là, dans ce temps-là, je monte une troisième machine qui est pas sur le plateau, mais comme, elle est vraiment laide. Fait que genre, vous la verrez pas. C'est une rotative aussi? C'est une rotative. Ouais, okay. Cool. Mon dernier petit segment pour aujourd'hui. J'ai quelques petites questions que j'avais fait un petit sondage dans une story Instagram pour des questions du public, si on veut. OK. Fait que j'ai ça pour toi. J'ai quelques questions. Puis si jamais ça vous tente aussi de poser des questions dans les prochains épisodes, ben il faut me suivre sur Instagram. Je fais des petites stories avec ça. Fait que c'est parti. Il y a peut-être des trucs qu'on a un peu jasé puis abordé, mais je te les pose toutes pareil, puis au pire, ça sera rapide comme réponse. Hey, question du public. OK, je suis excitée. Ouais. D'où te viennent tes inspirations pour comme tes choix de couleurs? Mes inspirations. Je sais pas si... des fois, je vais voir des tatous passer que je suis comme, OK, ça, c'est vraiment nice, ces deux couleurs-là ensemble. Je vais l'essayer. Fait que là, genre, quand je vais tatouer, je vais l'essayer. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. En voyant d'autres tatous, ça m'inspire, c'est sûr. Là, je veux dire, t'es inspiré par d'autres tatous que tu vois, là. Ça serait hypocrite, mais sinon, j'aime vraiment ça, essayer de reproduire des trucs comme que ça serait proche de la vraie couleur, mettons. Fait que genre de baser sur des vraies choses, là, dans la vraie vie, là. Mais de tout, en fait, là, parce que tout a de la couleur. Fait que je m'inspire vraiment de tout. Puis quand je vois deux couleurs côte à côte, que je suis comme, waouh, c'est vraiment nice, je vais l'essayer en tatou. Cool. That's it.
je comprends même plus ma propre calligraphie. Ça, c'est un problème grave. OK, oui, c'est parfait. Y a-t-il un endroit dans le monde où est-ce que t'aimerais beaucoup tatouer? Souvent en guest ou en convention, whatever? Je vais souvent en voyage. Les gens qui me connaissent le savent. Là. Au moins 2 fois par année, je vais en voyage. Pas mal tout le temps en Europe. Là. Fait que c'est sûr que... Mais je suis jamais allée en voyage en Europe tatouée. Quand je vais en voyage, c'est vraiment pour être en voyage. Fait que il y a jamais une place que je me suis dit « Ah, ça serait nice tatouer, genre ici. » Parce que j'essaie de pas trop penser à ça quand, genre, justement, je fais autre chose, je suis en voyage. Mais je pense que j'aimerais beaucoup aller tatouer en France un jour, juste parce que, premièrement, c'est sûrement le pays que je suis le plus allée en voyage, puis que j'ai des amis tatoueurs aussi qui travaillent là-bas. Puis, je sais pas, j'aime juste vraiment cette place-là, fait qu'on dirait que je me sentirais comme chez moi, puis à l'aise, puis comme dedans pour travailler. Cool. Par qui rêverais-tu de te faire tatouer? Quelqu'un que, mettons, ça serait pas accessible en ce moment, là, tu sais, même si j'ai une réponse vraiment rapide qui est probablement mon artiste tatoueur préféré de la planète, là. Puis c'est Cool Pika. Puis... c'est son prénom, ça? Malheureusement, ouais, sur Instagram, si vous voulez aller la suivre, c'est Cool Pika. Pika. Et malheureusement, il me semble, elle était à Montréal, je pense, comme... l'année passée ou de quoi de même. Puis genre, tu sais, à chaque fois qu'il y a des artistes vraiment cool qui vont à Montréal, je suis comme, mais je travaille, je peux pas canceller mes rendez-vous pour aller me faire tatouer, fait que je le fais pas. Mais ça, tu vois, ce serait quelqu'un que j'aimerais vraiment me faire tatouer par. Mais en même temps, je suis pas le genre de personne qui va se faire tatouer par quelqu'un parce que ce qu'il fait, c'est hot. Moi, j'aime ça me faire tatouer par des gens avec qui je le feel que genre on va bien s'entendre, puis que tu sais j'aime la personne, puis que je vais passer un bon moment parce que je pense que c'est vraiment, OK, c'est hot, là, tu sors, t'as un beau tatou, là, mais l'expérience comme générale qui vient avec la tatou est vraiment importante et influence énormément si la personne va juste aimer son tatou ou elle va revenir te voir pour faire d'autres tatous. Fait que je trouve ça vraiment le fun de faire tatouer par des gens que, oui, j'aime leur travail, mais qui sont des amis ou que je les connais un peu puis que je les aime bien puis que je veux les encourager. Fait que, tu sais, juste un inconnu comme ça, que j'ai jamais parlé, si j'aime son travail, je vais pas nécessairement vouloir full me faire tatouer par lui, là, parce que peut-être finalement, genre, on s'entendra pas bien, ça va être le pire tatou ever. Puis après ça, quand j'aurai le tatou, ça va me rappeler juste ma mauvaise expérience. Puis j'entends tellement de mes clients me parler de ces choses-là que genre, ouais, je pense que faut bien choisir, puis genre, pas juste quelqu'un parce qu'il fait des beaux tatous, mais ça fait que tu vas juste pas retourner voir le tatoueur, là, si ça marche pas, là. Sauf que, ouais, je pense que toutes les pièces que j'ai sur moi, c'est toutes par des tatoueurs que j'ai rencontrés un peu avant, tu sais, on s'entendait bien, puis ça me tentait d'aller me faire mal par eux. Ouais. Ben, puis ça, ben, même chose, là, je veux pas me répéter trop parce que c'est revenu souvent, mais l'expérience est tout autant, si c'est pas plus importante que le tatou. Je pense que là. moi, je demande souvent, là, puis je pense que c'est quasiment plus important. Je pense que les gens vont préférer avoir un tatou qui est peut-être moins genre malade mental, mais qui s'entend full bien avec le tatoueur, que tu sais, que c'est la bonne job pareil, là, mais tu sais, l'expérience puis la relation tatoueur-client est vraiment importante beaucoup pour le client. Je sais pas si tous les tatoueurs sont conscients aussi, de ça. Là, ben, pour moi aussi, là. Mais tu sais, je veux dire, fait que c'est vraiment important que c'est ça, qu'il y ait un lien, je pense, entre les deux. Ouais. Cool. Dernière question du public pour toi. Si aujourd'hui, t'étais pas tatoueuse, tu penses que tu ferais quoi? Je me le demande souvent, ça. Mais on dirait que c'est une bonne question. Hein. Beaucoup de choses que, genre, j'aime autre que le tatou. Ben, j'ai une bonne passion pour les lunettes. Fait que d'après moi, là, j'irais peut-être faire mon cours puis je serais optométrice. Ouais. Non, je sais pas. Je dis tout le temps aussi, quand je tatouerai plus, je vais être barista, je vais travailler dans un café. On dirait que, genre, quand le tatou va être fini... T'as-tu déjà travaillé dans un café? Non. OK. J'ai jamais eu d'autre travail à part tatou. OK. Parce que je pense que c'est le genre de job qu'après que t'avais fait 2 ans, à moins d'être dans une place comme vraiment cool, mais... T'en reviens, là, d'être barista, je pense. Mais tu sais, je dis ça, puis... c'est mon seul travail que j'ai eu à être tatoueur. Fait que là,
il y a bien d'autres affaires que même être comme juste travailler dans un café, que je suis comme ça a l'air cool parce que c'est la seule affaire que j'ai faite. Fait que il y a beaucoup d'autres métiers que je trouve qui ont l'air le fun. Mais ça serait pas, je pense que je resterais pas dans les arts tant qu'à, tu sais, il y a plein d'autres affaires qui m'intéressent. Fait que genre, j'essaierais autre chose, mais c'est sûr que être payé pour voyager, ça serait pas mal la job de rêve, là. Mais non, je sais pas. Je pense que je suis quelqu'un qui essaie de pas trop penser aussi à dans futur lointain, là. Je veux pas trop, tu sais, me dire comme je vais faire ça plus tard ou j'essaie de pas trop me projeter, là. Moi, j'espère encore avoir une dizaine d'années de tatou. Puis après, on verra, mais je sais pas qu'est-ce que je ferais d'autre. Mais ça va être sûrement vraiment pas dans le milieu du tatou, en tout cas. OK. Bon, intéressant. Si quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi, comment on s'y prend? La seule et meilleure manière de me rejoindre, c'est sur Instagram. Je fais pas mes courriels, je fais pas Facebook. Sinon, on peut appeler à la shop tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour ça. Puis sinon, Instagram, c'est pas mal la meilleure manière. Puis je pense que je réponds quand même vite. Mais si vous n'avez pas de réponse comme en dedans d'une semaine, c'est normal. Mm-hmm. Bon. Très cool. Ben merci beaucoup d'avoir jasé un petit peu dans la dernière heure. Puis ça ressemble pas mal à ça. Ben merci beaucoup. Yes!